À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 15 juin 2025, mi-journée, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en ce milieu de journée, nous venons vers toi avec reconnaissance. Tu nous as gardés ce matin, tu as dirigé nos pas et tu as pourvu à nos besoins. Nous te disons merci pour ta présence constante. Accorde-nous le discernement et la sagesse pour le reste de cette journée, que nos paroles soient remplies de grâce, que nos actions reflètent ton amour et que nos pensées soient alignées à ta volonté. Seigneur, renouvelle nos forces, nous déposons entre tes mains nos fatigues, nos préoccupations et nos fardeaux. Apprends-nous à te faire confiance. Ô Seigneur, pleinement à te faire confiance, même dans les instants agités. Ta parole déclare dans Ésaïe 26, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Merci pour ta paix au cœur de la journée. Merci pour ton regard qui veille sur nous à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et je vais prier pour toi. Je vais prier et tu vas répéter après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis rien sans toi et je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien, je ne suis que de la poussière, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi par ton sang. Le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. Que ton sang ôte mon péché au nom de Jésus-Christ. Que ton sang ôte mon péché au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous accorde l'éveil, qu'il ouvre vos yeux spirituels, qu'il renouvelle votre intelligence aussi pour pouvoir comprendre sa parole, qu'il en soit ainsi pour nous tous d'ailleurs. Oui, bien-aimé, sois béni, toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Sache que désormais, tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de la grande famille de Dieu, tu n'es plus tout simplement une créature de Dieu. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier, il faut aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa pensée. Sois béni, bien-aimé. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 7, victoire de Gédéon sur les Madianites, Jérubal qui Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai
que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire, ceux qui lapent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix, que je vous le sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Voilà, bien aimé, un jeune homme qui était tout pauvre en Israël. Il disait que sa maison est la plus pauvre en Israël. Mais Dieu l'a pointé, Dieu l'a localisé et a fait de lui désormais un leader, un chef d'équipe. L'Éternel dit, c'est un exemple à suivre, bien-aimé. Sers ton Dieu avec patience, avec détermination. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je t'ai livré je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Oh, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 camps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille. Du milieu, comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les couches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main, et brisèrent donc les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, et l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à
jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib. Ils tuèrent Horeb et au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Excellente, excellente parole de l'Éternel. Rien n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es unique. Tu es unique dans ce que tu fais et pour ce que tu es. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous recommande, je vous demande de relire cette parole, ce message, de relire tout le chapitre et également cet enseignement, parce qu'il y a effectivement des enseignements à tirer. Le Saint-Esprit va se révéler à vous, va vous aider à comprendre davantage la puissance de Dieu là, à travers sa parole, bien-aimé. Chaque fois que vous allez lire la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas, lisez surtout même quand vous ne comprenez pas. Parce que des fois, vous avez l'impression que vous comprenez, alors que la révélation de Dieu, Dieu seul la détient. Dieu peut vous donner autant de révélations que possible pour un même verset, bien-aimé. Oui, bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu. Nous sommes encore très loin de la réalité. Très très loin, même si vous avez déjà fait 100 ans en Christ, vous êtes toujours loin de la réalité. Oui, bien-aimé, en Dieu, on est toujours enfant. Un enfant ne pourra jamais devenir le père de son... Je ne sais pas comment vous le dire. Un enfant ne pourra jamais devenir le père et le père devenir enfant. Un enfant reste l'enfant à vie. Nous sommes les enfants de Dieu et vers qui irons-nous, vers qui pleurerons-nous? Si tu es véritablement l'enfant de Dieu, véritablement l'enfant de Dieu, tu dois pleurer devant ton Dieu. Tu dois pleurer devant ton Dieu quand tu as un souci, bien-aimé. Tu ne dois pas laisser ton Dieu tranquille. Faut le déranger. Quel que soit ton besoin, dérange ton Dieu. Tu as le droit de le faire. Bien-aimé, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi avec sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.